Visuellement, cette conjonction du minéral, de l'aquatique et du végétal, c'est une belle forêt avec de beaux arbres. Il y a les gros chirons qui sont ces gros blocs de granit couverts de mousse. Et puis il y a la rivière qui passe en bas avec un plan d'eau. Et c'est vrai que je trouve ça très paisible. Et en arrivant ici, j'étais un peu déraciné. Et je cherchais un endroit justement où je me sente bien, comme je peux me sentir bien chez moi. Euh, Quand je dis chez moi, c'est un petit village de Haute-Garonne dont ma famille est originaire et d'où j'arrive là. Et j'ai un peu trouvé ça au Bois-Pouvreau. Mon lien avec la nature, il remonte à très loin. Il remonte à très loin. J'allais dire un peu comme tous les enfants, je me suis intéressé à la nature, j'aimais bien les animaux dès le début. Et puis il y a vraiment eu un tournant quand avec mon cousin, on a découvert l'ornithologie. Je ne sais plus trop comment ça s'est fait, mais on s'est retrouvé avec un guide ornithologique entre les mains. Son père, donc mon oncle et parrain, avait une paire de jumelles qu'on a empruntées. Et puis de là est née notre passion pour l'ornithologie. Donc là, quand je vous parle d'il y a presque 40 ans maintenant. Juste à l'instant, là, j'ai vu un petit tarin des zones, qui est un petit oiseau très joli. Et puis le piquet-pêche. J'ai entendu aussi un oiseau, un étourneau, qui pendant l'été doit fréquenter les loriots, parce que les tourneaux, c'est un oiseau qui imite les autres oiseaux. Et celui-là, il a chopé le chant du loriot. Et c'est à s'y méprendre, quoi. Tiens, le piquet-pêche. Voilà ce que je viens chercher au Bois-Pouvreau. Ça peut paraître pas grand-chose, mais voilà, il suffit de ça, là, les blocs de granit, ceux qui sont dans l'eau, les arbres, les aulnes, les peupliers. Puis le hou, j'aime beaucoup le hou aussi. Ça me rappelle chez moi. Autant le paysage en soi me rappelle pas forcément mon petit village de Haute-Garonne, mais autant le hou. Il y en a beaucoup par chez moi et j'aime bien. Alors je suis venu déjà avec un groupe d'enfants ici. Au moment de Noël, on a fait des décorations en saule tressée, avec du hou, avec un peu pas mal de trucs. Mais justement, leur faire ressentir le côté waouh, le côté émerveillement ici. Mais il y a tout à fait moyen, même si bon là l'eau est boueuse, c'est en crue, il n'y a pas de feuilles aux arbres. Même le hou, il n'a pas toutes ces belles boules rouges qu'il avait il y a quelques semaines. Mais moi j'y trouve plein de trucs et c'est ça que j'essaye de leur montrer. Et ce qu'il faut leur apprendre aussi, c'est qu'on n'a aucune garantie. C'est pas parce que j'ai vu le pic noir ou entendu le pic noir quasiment à chaque fois que je suis venu qu'aujourd'hui ça va être le cas. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Voilà. Et donc savoir se montrer patient aussi, moi c'était pas ma qualité première, ça l'est toujours pas forcément. Sauf justement quand je suis avec les jeunes et dans la nature. Euh, et donc, on peut refaire le même sentier 10 fois, 20 fois et voir des choses différentes à chaque fois. Soit parce que ça a poussé entre-temps, soit parce que c'était un oiseau qui est de passage et qui n'était pas là la fois d'avant. Enfin, donc ça vaut le coup à chaque fois de réexplorer, de retourner chaque feuille à nouveau et d'explorer chaque recoin de rocher. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait avoir envie de dire qui peuvent être un peu anxiogènes chez les jeunes et c'est pas du tout ça que je veux leur communiquer. Je parlais d'émerveillement tout à l'heure, de créer l'émerveillement, de se rendre compte que cette nature qu'on dit abîmée, elle regorge encore de beaucoup de trésors et qu'il y a vraiment, il y a vraiment encore quelque chose j'allais dire à sauver, mais c'est même pas ça. Parce qu'à sauver, encore une fois, ça veut dire qu'on détache l'humain de la nature. Et il est peut-être là le message. C'est que cette nature, on en fait partie.
Donc c'est pas sauver la nature pour sauver la nature, c'est faire ce qu'il faut pour trouver le juste équilibre entre toutes les espèces, y compris nous.